sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver pour cette petite vidéo assez spéciale, j'ai hâte d'en parler avec vous, tout simplement, et d'avoir vos réactions. Aussi vous dire que si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la barre de description en bas. Tu regardes, il y a tout Snapchat, Twitter, TikTok, etc. Tu me rajoutes. Aussi vous dire que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi la petite clochette pour les notifications et on est carré. Aujourd'hui, on va se faire un Zlatan vs Mbappé, Mbappé vs Zlatan. Alors, on n'est pas dans le combat pur et dur, mais c'est un débat qui a eu lieu à la télé, sur Twitter, etc. Et j'avais envie d'en parler avec vous, mes chers abonnés, ou pas abonné, hein, mais si tu l'es pas, abonne-toi frérot. Mais voilà, en gros, je voulais en parler avec vous et avoir vos réactions. Qui a marqué le plus le club entre Zlatan et Mbappé? Donc, moi, objectivement, les gars, vous savez, vous commencez à me connaître. Vous savez très bien que je mâche pas mes mots et je suis sans langue de bois. Pour moi, si tu me demandes qui a marqué plus le club entre Zlatan et Mbappé, eh ben, je vais peut-être en faire bondir plus d'un, mais pour moi, c'est Zlatan, les gars. Zlatan, et je vais m'expliquer pourquoi. Alors, déjà, Zlatan, il arrive le 18 juillet 2012, donc il arrive un an après le projet QSI, donc après que le Qatar ait racheté, un an après que le Qatar ait racheté le Paris Saint-Germain. Il vient, je crois, dans un pack avec Thiago Silva pour à peu près 45 millions d'euros. Lui, il a coûté 20 millions et je crois Thiago Silva, c'était 25. Alors déjà, il faut savoir que Ibra, il a tout fait pour faire capoter son transfert. Il ne voulait pas du tout venir au PSG. Bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, il est venu. L'histoire, après, on la connaît. Il a marqué 156 buts. D'ailleurs, on va parler de ça aussi parce que Mbappé a égalé le record de Zlatan face à Saint-Etienne. 156 buts en 180 matchs pour Zlatan. Lui, Mbappé, c'est 156 buts en 205 matchs. Donc, il a mis un peu plus. Mais Mbappé ne joue pas au même poste. Donc, il fait plus jouer les autres. Et forcément, il a mis plus de temps pour y arriver. Mais quand même, il l'a égalé, c'est quelque chose de grand. Lui, par contre, Mbappé, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il arrive au tout dernier jour du mercato, le 31 août 2017. Donc, c'est le fameux mercato où Neymar arrive, lui, en juillet. Et on connaît, 180 millions, c'est un prêt. Je crois que l'option d'achat obligatoire, c'était genre Paris devait se maintenir en Ligue 1, une connerie comme ça. Donc, tu te doutes bien que le truc, s'il était tout balourd et que c'était sûr que, voilà, ça allait, l'option d'achat allait se lever. Donc pour en venir à ça, ouais, moi je vous dis les gars, personnellement, qui des deux, à l'heure actuelle là, a marqué le Paris Saint-Germain? Pour moi c'est Zlatan. La seule chose qui fera que Mbappé passera devant lui, c'est si on pète la Ligue des Champions avec Mbappé au PSG. Donc c'est cette année. Voilà, c'est cette année ou jamais, frérot. Maintenant, pourquoi Zlatan? Parce que Zlatan, gars, quand il arrive au Paris Saint-Germain, on se rappelle, cette fameuse présentation à la Tour Eiffel, je vous mets la photo. Donc, fameuse présentation à la Tour Eiffel. Il est charismatique, c'est un leader dans le vestiaire. On se souvient aussi quand il passe en conférence de presse et il ordonne à ses petits camarades de ne pas parler à la presse. Tout le monde obéit. Bon, des fois c'était abusé, je vous l'accorde, les gars. Des fois il faisait un peu son petit chef et tout, machin. Il était un peu en mode je vous hagar et personne ouvre sa bouche. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est du Ibra tout craché. Sur le terrain, il galvanisait ses coéquipiers. En plus, je pense qu'on avait le plus beau jeu du Paris Saint-Germain avec Laurent Blanc, le coach Laurent Blanc. Donc, il y avait tout. C'était un pack. Il y avait vraiment tout pour qu'aujourd'hui, je puisse vous dire que, ouais, Ibra, pour moi, il a marqué. Et il a marqué le club jusqu'à l'heure actuelle par rapport à Mbappé, et on est beaucoup de supporters, je pense, à penser la même chose. Parce que c'est vrai que sur la scène européenne, Ibra, bon, plus loin qu'on a été, c'est un quart de finale, et souvent en s'arrêtant en huitième. Mais, si tu regardes intrinsèquement, dans la conscience collective, tout simplement, Ibra, il est au-dessus, dans le fait d'avoir marqué les esprits au club. Maintenant, Mbappé, c'est pas le même registre, tu vois. Mbappé, il arrive un peu sur la pointe des pieds, comme je te le dis, il arrive le dernier jour du mercato. Il est là aussi pour épauler Neymar, c'est un jeune encore, c'est un jeune pouce, Mbappé quand il arrive, les gars. Mbappé, il arrive, il a 18 piges, il a fait que 6 mois au haut niveau, c'est là que le monde du football mondial le découvre avec Monaco. C'est un pari sur l'avenir avec lui.
ils, ils se font dans cette équipe, etc. Mais en vrai de vrai, pour moi, Mbappé, sa saison la plus complète, c'est celle qu'il vit actuellement. On va pas se mentir. Pour moi, c'est celle qu'il est en train de faire actuellement avec Paris. Ibra, toutes les saisons, c'était but sur but, but sur... Il nous régalait. Mbappé, c'est pour moi, ouais, pour moi, la plus complète à l'heure actuelle, c'est celle-là, sa saison. Que ce soit en Europe ou dans dans le championnat, tout simplement. Euh, alors, on le sait, hein, petit aparté, le Paris Saint-Germain est en train de tout faire pour essayer de le conserver. Alors moi, les gars, je prends toutes les informations avec beaucoup de recul et je les prends avec surtout des pincettes. Parce que je pense que le Paris Saint-Germain, ils savent très bien que Mbappé ne restera pas à Paname. Et peut-être que c'est un peu de la com, tu vois, histoire de montrer à nous les supporters et puis à la France et au football en général, regardez, on mise le paquet, on essaye de tout faire pour le conserver, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Comme ça, je pense ils pourront voilà garder la tête haute et ne pas se manger des critiques, etc. Genre on a tout fait et bon il est parti quoi, on a tout fait pour le retenir. Moi je pense plus que c'est de la com. Je pense que le contrat avec le Real c'est déjà acté, il a déjà donné sa parole, etc. Et que voilà et que malheureusement pour certains il y aura une mauvaise surprise cet été. Moi je me suis déjà fait au fait qu'il parte. Et puis voilà. Mais revenons sur le sujet. Oui, Zlatan, pour moi, a clairement marqué plus les esprits. Et ce qui pourra faire pencher la balance par rapport à Mbappé, c'est cette fameuse Coupe d'Europe. Si il nous ramène la Ligue des Champions cet été, alors là, oui, là, il rentre dans la légende, carrément, carrément dans la légende. Après, comme je le dis, c'est pas le même poste. Je j'ai pas de souvenir que Ibra. Alors Ibra c'est un numéro 9, hein, c'est un pur avant-centre. Même si il peut décrocher de temps en temps, il peut redescendre aussi, mais c'est un pur numéro 9. Pour moi, voilà, c'est un attaquant pur. Mbappé, on le connaît, hein, c'est plutôt il est polyvalent sur l'attaque, hein, il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe, il peut jouer en faux neuf, etc. Bon. Après Ibra, je pense aussi, c'est comme je le disais, c'est un tout. C'est voilà, c'est le personnage. On se souvient aussi cette année où il y a Joey Barton qui joue chez nos ennemis jurés, les Marseillais. Cette rivalité entre les deux hein, lors d'un match, c'était un match de coupe, je crois, hein, où ils se regardent tous les deux. L'autre il fait ça, l'autre il parle de son nez, et tout. Bon bref, il y avait tout un cinéma, mais dans le bon sens du terme, autour de Zlatan et tout. Et moi, et on kiffait. Moi, le premier, je kiffais de ouf. Mbappé, c'est dans un autre registre. Voilà, c'est la jeunesse, c'est la fougue, c'est l'insouciance. Il nous fait kiffer par ses pointes de vitesse, ses crochets dévastateurs. C'est autre chose. Mais pour l'instant, force est de constater, en tout cas, pour moi, Zlatan, à l'heure actuelle, si tu me demandes qui a marqué le plus le club entre ces deux joueurs, pour moi, c'est Zlatan, les gars. Alors, bien sûr, vous vous doutez, je vais vous demander à vous de bien réfléchir, de prendre du recul sur ce sujet et d'être le plus objectif possible. Pour vous, qui a marqué le club jusqu'à aujourd'hui, en sachant très bien que, bien sûr, si Kylian, je le redis, nous ramène la coupe aux grandes oreilles, forcément, il passe devant. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. Donc, pour vous, à l'heure actuelle, au moment même, à l'instant T, là, qui a marqué le plus le club? Zlatan ou Kylian? Donc voilà, moi les gars, je vous laisse réagir là-dessus. Hein, j'ai donné mon point de vue. Alors, Mbappé, bien entendu, c'est monstrueux ce qu'il fait. C'est incroyable. Il est pour moi à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde. Et j'assume mes propos. Je l'assume vraiment. J'ai eu oui dire et j'ai vu aussi que oui, mais bon, il est en Ligue 1. S'il serait ailleurs, oui, ce serait des vrais propos, mais vu qu'il est en Ligue 1, je suis pas d'accord avec toi. Non, les gars, il faut arrêter de minimiser la Ligue 1, de croire qu'on est un championnat de cassos. Moi, ça me fatigue vraiment, hein, parce que tous vos mecs là, quand ils viennent en Ligue 1 là, en pensant que c'est la retraite, ils se font tamponner. Hein, puis après, ils vont dans les journaux là de leur pays et tout. Ah, la Ligue 1, c'est physique, hein. Ah, c'est physique. Ah, bah ouais, mon pote, c'est physique. Donc, faut arrêter de minimiser. Ce que fait Kylian en Ligue 1, c'est extraordinaire. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, point barre. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde. Donc voilà, les gars. Bref, c'était un petit aparté. J'avais envie de vous faire part de ça. Sur ce, les amis, nous, on va se retrouver vendredi hein, pour cet avant-match face à Nice.
Hein, on se déplace là-bas, il me semble. Et puis, faites attention à vous, prenez soin de vous. Commentez, partagez, likez. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et puis, le mardi, comme d'hab, hein, le mardi jusqu'au dimanche, 21h minuit, des petits débats dans la joie, la bonne humeur et surtout le respect sur Instagram. Je te mets l'Insta, tu me rejoins. Et puis voilà. Ciao!